Jour 16. Jour 16. Bah franchement, attends, je vais remettre parce qu'il est froid. Franchement, bah il fait quand même un peu froid. J'ai eu un peu froid aux pieds, mais beaucoup moins que quand j'étais à Debrecen. Enfin, à côté de Debrecen, à 40 km de Debrecen, j'avais dormi. Il faisait beaucoup plus froid dans l'est. Et là, vu qu'on est moins dans l'est, même si on est proche des Alpes, franchement, ça va, tu vois. Il manquerait juste une paire de chaussettes en plus et ce serait parfait. Et ouais, sinon en fait je viens de me rendre compte en fait, que mon tapis de sol il est pas dégonflé, enfin il y a pas de trou. Ou alors ça doit être un minuscule trou qui met vraiment longtemps. Mais là je crois qu'il y a pas de trou. Donc bah c'est nickel. Mais par contre mon oreiller il y a un trou. Donc de temps en temps dans la nuit je me réveille pour le regonfler. Et voilà. Donc aujourd'hui direction Munich, qui a 47 km. Et après, après on va voir jusqu'à où je pourrais aller. Donc je me fixe comme lointain objectif, pourquoi pas Strasbourg aujourd'hui. Donc je sais pas si c'est possible, on va voir. Hein. Franchement, si ça va aussi vite qu'hier, il y a moyen que Strasbourg aujourd'hui. Mais il y a des jours où c'est compliqué. Donc je sais pas, allez regarde. Je viens de voir, mais il y a de la glace, genre. Le sol un peu partout, il est joli, regardez là. Oh putain, ça va faire. Regardez-moi ça. Toute l'herbe, elle est jolie, les gars. Faut que je parte d'ici. Regardez-moi ça, toute l'herbe, elle est totalement gelée, les gars. C'est pour ça que j'ai eu froid, gros. Mais en vrai, ça va, hein. Franchement, vu comment c'est gelé, je pense que j'aurais pu avoir plus froid. Certains diront, c'est parce que le froid est sec. Je ne sais pas. Bon, allez, let's go. Si je vais passer par la route, parce que là, si je passe par là, mon gars. Mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Bon, allez, let's go. Il y a un man qui m'a drop à Munich. Ou München pour les puristes. Et ce qui est bien, c'est qu'il m'a drop vraiment un endroit stratégique. Parce que c'est vrai que c'est bien quand on m'amène à une ville, mais tu sais, des fois il y a des gens qui t'amènent genre au début de la ville, tu vois. Et du coup, tu dois traverser 7-8 km de ville avant de trouver un truc. Et là, il m'a directement mis au Big Point. Donc là, j'ai mis Stuttgart, Ulm. Donc voilà, et si quelqu'un va jusqu'à Stuttgart, faudrait que je demande la direction de Strasbourg, parce qu'en fait l'autoroute elle est pas vraiment, elle est à côté de Stuttgart, quoi. Il est actuellement 11h26, il est bientôt midi. Le man m'a drop, en fait la particularité de Stuttgart, voilà, Stuttgart, c'est que l'autoroute elle passe vraiment loin de la ville, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, vu que lui il allait à Stuttgart, il a dû tourner et il m'a drop ici. Mais le truc c'est que ça m'a l'air un peu compliqué. Donc je pense que je vais faire du stop ici. Je vais essayer. Et si ça marche pas, parce qu'en fait le truc c'est que sur les autoroutes, les voitures elles s'arrêtent très rarement, c'est vraiment pas le bon bail. Et j'ai remarqué que il faut mieux prendre du temps pour trouver le meilleur endroit où les voitures elles peuvent bien s'arrêter et tout, plutôt que de se précipiter et tout. Mais bon, là je vois pas d'autre endroit. Mais en attendant, il m'a drop comme par hasard juste à côté d'un Lidl, alors qu'il est bientôt midi. Donc les frais. Wesh, on va aller tester ce jeune Lidl allemand. Donc de ce qu'on m'a dit, apparemment en Allemagne les prix sont moins chers. Donc on va voir. Pour l'instant le moins cher, je pense que c'était en Roumanie. En Roumanie, ouais, le Lidl, franchement c'était vraiment pas cher. Je parle des pâtisseries, des pizzas, des trucs qu'ils font eux-mêmes, tu vois. Donc let's go try this shit.
Effectivement, c'est pas trop cher. C'est limite moins cher qu'en Roumanie. 37 centimes. En France, c'est au moins 50 centimes. Là. Non, franchement, leur frappé est un peu différent. Bon, pour vous donner une idée des prix, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour 4,50 €. Alors déjà ça, un beignet et un donuts pour le dessert. Ensuite j'ai acheté un croissant avec un jambon enroulé à l'intérieur, un bretzel avec du fromage et, je vais vous dire, une part de pizza et une canette pour 4,50 €. Je pense que c'est à peu près les mêmes prix qu'en Roumanie. Et la canette, pour vous donner une idée, en France, celle-ci elle coûte 49 centimes et ici elle coûte 37 centimes, les gars. Et je sais même pas si en France elle a pas augmenté. Je crois que c'est 53 ou un truc comme ça. Donc franchement, Sartec, je vais bien me régaler. Comment ne pas manger des bretzels en Allemagne? Dommage qu'il sort pas du four. Parce qu'en plus j'en ai vu, il y en avait, il venait de sortir du four. J'ai trop le seum, j'aurais dû les prendre. Autre chose qui est assez incroyable ici en Allemagne, c'est que les canettes sont totalement consignées, les gars. 25 centimes, les gars, la canette je l'ai payée 37 centimes. Ça fait qu'elle coûte seulement 12 centimes. Non, là en fait j'ai été con, je sais pas pourquoi. En fait, j'étais en appel et tu sais quand on appelle, on fait toujours des trucs avec ses mains, tu vois. Donc j'ai complètement défoncé la canette, donc je sais pas si ça a marché. Je vais tenter, je pense qu'à mon avis dans le Lidl, à mon avis il y a un endroit pour faire ça. Et apparemment on donne ça en cash. Donc franchement, qui a ça, c'est quand même assez incroyable. Et donc là j'ai mis la canette là, et là il y a un petit ticket. Donc j'ai 25 centimes de bon d'achat. En fait je pensais que c'était en cash. Et du coup ça veut dire que quand je voudrais racheter un autre truc en Allemagne, donc je testerai pour voir si ça marche vraiment. Et bah je pense que tu donnes ça à la caissière et c'est tout simplement 25 centimes. Et c'est incroyable, pourtant la canette, comme je vous ai montré, je l'avais abîmée et tout. Donc c'est à dire même une canette abîmée, c'est incroyable déjà. Putain, non, je me suis dit, est-ce que je vais tester de prendre ça plus 12 centimes pour racheter une canette? Non mais franchement c'est incroyable. Parce que oui évidemment c'est bon d'achat. C'est vrai que cash ça m'aurait quand même étonné, parce qu'en cash faut pas abuser non plus. Mais franchement les gars, franchement c'est pas... Après je vais tester. J'irai dans un autre Lidl. Ah mais quoique. Parce que si j'arrive en Allemagne, en France aujourd'hui à Strasbourg, je sais pas si j'aurai l'occasion d'aller dans un autre Lidl. Mais en tout cas si j'ai l'occasion, avant d'arriver à Strasbourg, je vais tester pour voir si ça fonctionne. Bon logiquement je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, mais bon voilà, histoire de voir. Mais franchement c'est pas mal, ça veut dire que je pense que déjà ça doit être très rare de trouver des canettes ou des bouteilles dans la rue, tu vois. Parce que je pense que les gens ils les ramassent pour les mettre. Et c'est bien, et tant mieux, parce que regarde, en France, le nombre de canettes et de bouteilles que tu vois dans la rue jetées comme ça, alors qu'en Allemagne, les gens ils vont pas jeter leurs canettes, parce qu'ils savent que, franchement, 25 centimes les gars, c'est énorme. C'est énorme, bon bref. Go faire du stop là. Je sens que ça va pas marcher et que je vais galérer. Je sens que ça va pas marcher, je vais galérer les gars. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, boy. C'est la vie, et si ça marche pas, je trouverai un autre endroit, gros. Et si ça marche vraiment pas, je prendrai le train, tout simplement. Et là, comme on voit, il y a quand même des voitures qui y vont. Donc, je vais commencer par faire du stop sur le côté. Et... what the fuck. Et si ça marche pas, je ferai sur l'autoroute, mais sur l'autoroute personne ne va s'arrêter. On m'a drop ici. Ah, c'est pas mal, ouais.
Et en fait, j'ai appris que les Lidl, enfin en fait, quand vous prenez quand vous rendez une canette ou une truc et que vous avez de l'argent, en fait, le ticket vous pouvez le réutiliser que dans l'endroit où vous avez eu le ticket. Donc si je l'ai pris à un Lidl, c'est pas tous les Lidl en fait, c'est juste ce Lidl là en question. Donc ça reste grave bien, hein, mais c'est juste un peu plus relou quoi. Il faut le savoir parce que si vous accumulez des tickets comme ça et que vous pensez pouvoir les réutiliser où vous voulez, c'est râpé. Mais c'est vrai, il n'y a que 2 places. Mais apparemment, Stuttgart, c'est là où il y a le plus de concentration de Porsche. Donc voilà, je prenais cette info. Ah oui, et aussi, il y a un truc que j'ai pas dit. Les autoroutes sont gratuites. Mais les gars, que demande le peuple en fait? Ah merde, je demande à une auto-école. Pour ça, je comprenais pas, ils me faisaient des signes bizarres. En fait, c'est une auto-école. Non, les gars, les gens sont cool. Vous pouvez avoir de l'argent avec des canettes qu'on jette. Les autoroutes sont gratuites. Vous avez vitesse illimitée dans les autoroutes. Vous avez boissons illimitées au KFC. Les gars, que demande le peuple? Gros, c'est incroyable, frère. C'est tellement mieux de vivre en Allemagne qu'en France. Après, évidemment, j'imagine qu'il y a des avantages en France qu'il n'y a pas en Allemagne, mais pour l'instant, j'en vois pas, les gars. Dites-moi en commentaire. Bon, j'avoue, on m'a déposé au bord de l'autoroute. C'est clairement pas le meilleur endroit où on m'a déposé, mais il y a la sortie juste ici. Donc je vais longer l'autoroute pour aller à la sortie de Strasbourg. Et non, franchement, je suis tombé sur un gars, il est trop sympa. En fait, en gros, il conduit des voitures plus ou moins luxueuses. Ça le fait si je passe au si je passe. Il conduit, en fait, il ramène des voitures d'endroits en Europe jusqu'à d'autres endroits. Donc là, je crois qu'il a pris une voiture en Allemagne qui l'amène à Paris, tu vois. Et non, franchement, trop sympa. Il parlait français en plus. Et voilà. Non, franchement, super rencontre. Donc voilà, là, je vais prendre la sortie qui est juste ici. Mais en fait, je sais pas s'il y a un endroit où je vais pouvoir faire du stop. C'est ça la question, parce que si je dois longer l'autoroute, parce que c'est dangereux quand même, c'est franchement dangereux. Donc là c'est la sortie. Sinon je fais du stop ici. Je sais pas, non frère. Ah, c'est dangereux de ouf ici, wesh. Putain de merde. Vas-y, je vais essayer de pas mourir. Je suis dans une voiture en direction de Strasbourg. Donc voilà, le mec il est allé au médecin. Donc je pense que je serai à Strasbourg vers 18h, un truc comme ça. Là, le mec il a laissé les clés tellement il a confiance. Donc voilà, tout simplement les rails. Donc toujours jour 16, bientôt à Strasbourg. Donc peut-être peut-être en vrai demain je serai rentré, hein. Ça dépend, on va voir. Bon, actuellement à la gare de Strasbourg, mais il est assez tard, il est 18h, oui du coup retour en France, je suis en France, mais il est quand même 18h30. C'est qu'en fait il y a quelqu'un qui m'a pris en stop, mais le truc c'est que qu'il est passé chez le médecin, ça a duré longtemps. Du coup je me retrouve un petit peu ici assez tard. Ça donne envie ça. Donc voilà, donc là je vais trouver un endroit où dormir. Et puis voilà, hein, tout simplement. Donc en vrai ouais c'est vrai que j'ai pas forcément été stratégique. C'est vrai que je me suis dit vas-y au pire j'y vais coûte que coûte le plus loin possible, tu vois. Directement parce que je suis arrivé, il était 14h, un spot. Mais au final, je pense que j'aurais dû rester dormir directement et prendre mon temps. Mais bon, au moins j'ai avancé et puis bon, c'est pas très grave. Il est 18h. Voilà, hein, vous trouvez un spot. Donc je vais sortir de Strasbourg parce que j'ai compris, il y a beaucoup de SDF et tout. J'ai pas forcément envie de dormir dans un endroit où il y a des man qui vont venir me casser les couilles, boy. Donc je vais sortir un petit peu, comme ça demain matin. J'irai me choper, pourquoi pas un petit Lidl, puis
voilà. Après voilà, Strasbourg c'est sympa. C'est vrai qu'il y a des trucs à voir, mais bon, je suis déjà venu. Donc j'ai pas forcément refilmé ça. Bon, let's go. Putain les gars, c'est cool. C'est quoi cette merde gros? Ah ouais. Ah non mais gros. Et j'arrive en France, on voit directement la différence. Putain de merde. Ah ouais non mais là si je dors là frérot, je vais me faire kidnapper gros. On va me... Ah ouais. Ah mais gros c'est quoi ça? Putain de merde gros. C'est incroyable les gars. Alors peut-être c'est spécifique à cet endroit mais gros, je l'ai partout en Europe, enfin pas partout en Europe mais dans plein de spots en Europe. Là j'arrive en France et gros c'est rempli de cracomanes, de trucs bizarres gros. Non vas-y non frère. Non je vais pas dormir. Je ne vais pas dormir là gros. Je préfère dormir sur le Mont Blanc que là gros. Mais regarde-moi ça mes frères. C'est quoi? Wouah mais gros t'es là, il y a des... Ah ouais. Il y a des camps de gitans et tout, non gros. Putain gros j'ai trop le seum. En vrai j'ai fait une erreur, une erreur aujourd'hui. C'est de vouloir arriver à Strasbourg alors que c'est bientôt la nuit. J'aurais dû rester là où j'étais très bien. Putain Théma gros, il y a des médicaments bizarres. Putain mais c'est sûr que tout le spot ici c'est pareil. Théma, il y a des capotes et tout. Il y a des gens, ils viennent ken ici, mais gros. Moi, ça doit être des prostituées. Hein. Ah non, mais frère. Je sais pas où je vais aller, gros. Non, mais en vrai, de toute façon, moi, je pars tôt, tu vois. Je pars à 6h, donc en vrai, c'est qu'une nuit rapide. Mais je sens que... J'essaie de trouver l'endroit le plus safe, mais je sens que je vais pas être serein. Je sens que là je vais clairement dormir avec mon schlass et mon point américain les gars, parce que là mon gars à tout moment il y a des gars qui viennent la nuit pour essayer de faire des trucs bizarres gros. Donc ouais, clairement frérot, je vais dormir avec le point américain d'une main et de l'autre main le couteau ouvert, tu vois ce que je veux dire, prêt à planter. Non je vais pas abuser. Non mais prêt à me défendre tout simplement, parce que là les gars ça a l'air vachement compliqué. Là je suis derrière la gare, je pense que c'est dead hein. À mon avis non, faut pas, je vais pas dormir là gros. Ça c'est des trucs de clochard, de craquette gros. C'est abuse-buse. C'est quoi? Non mais les gars c'est une dinguerie. J'étais dans tous les pays que tu veux gros, en Hongrie, même en Allemagne et tout. T'as pas de trucs comme ça, tu vois, même je suis d'accord c'est à côté d'une ville, mais gros j'ai dormi plein de fois juste à côté des villes et c'était pas comme ça frère. Putain de merde, mais après là c'est plus un parc. Putain mais gros, je suis où boy? Moi ça frère. Mais il y a un vieux ruisseau là, putain de merde les gars, je suis dans la merde. Pire je dors pas. Waouh, tous les moustiques. Non mais gros, je suis où les gars, putain de merde. Oh j'ai pas envie de rester dans cette ville, putain. Non mais là, putain, bon je vais trouver une solution sur Google Maps et vas-y je quitte la vidéo. Pire spot ever. Regardez-moi ça. Déjà c'est en pente, donc là j'ai trouvé cet arbre qui va me soutenir. Donc là, wesh. Putain, c'est ronce. Donc là je vais pas sortir les bâches et tout parce que je pense qu'il va pas pleuvoir et ça va être une galère. Mais gros les gars c'est incroyable frère. J'aime bien la France les gars, j'aime la France parce que c'est mon pays tu vois. Mais je suis forcé de constater que là mon gars, je suis même pas allé loin tu vois, je suis allé juste en Europe frère. T'arrives, c'est des craquettes, des trucs comme ça gros. C'est quoi, j'arrive, je vois des gens ils foutent dans les poubelles. J'ai vu ça
aucune fois dans mon voyage, les gars. Je suis allé dans des capitales et tout, j'ai fait ça aucune fois, frère. J'ai dormi dans des trucs, des aires d'autoroute et tout. C'était clean, il n'y avait pas de clochard, il n'y avait pas de craquettes, gros. Là, j'arrive en France, frère, il n'y a que ça. C'est une dinguerie, wesh. Donc moi, je veux pas critiquer, je relate juste des faits. Moi, j'aime la France, il n'y a pas de souci. C'est mon pays, tu vois. Mais les gars, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose, les rails, c'est pas possible, tu vois. T'arrives, franchement, c'est un truc de fou. J'arrive en France, direct, la première chose que je vois, c'est ça. C'est des putains de craquettes, frère, qui foutent dans les poubelles, qui font des trucs bizarres. Putain de merde. C'est quoi ce bruit là? Ah, c'est un vélo. Oh ouais, non mais frère. Putain, en plus là, c'est des champs de ronces, les gars. Ah putain, je suis sur le point de... En fait, j'ai même la flemme de faire du stop en France. Mais franchement, pourtant, toutes les personnes que je rencontre en faisant du stop, bah c'est tout le temps des super rencontres parce que, évidemment, ceux qui s'arrêtent pour me prendre en stop, bah ils l'ont choisi, tu vois. Ils ont choisi de me prendre en stop justement parce que c'est des gens cool et tout, tu vois. Bon, après, je sais pas quel est le pourcentage de psychopathes qui s'arrêtent pour séquestrer les gens dans sa cave, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis pas tombé sur ce type de personnes et c'est que des rencontres cool. Je sais même qu'en France, je vais faire que des rencontres cool, tu vois, en faisant du stop. Mais je sais pas, je sens une vibe en fait nocive, tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a plein de spots bien en France, là, regarde, frère. Je sais pas, t'arrives, tu sais, je me sens la vibe, je sais pas, gros, je me sens dans une vibe bizarre, gros, je saurais pas comment expliquer ça, tu vois, mais je sais pas, je sais pas, mais en même temps, je me sens quand même en sécurité, tu vois, parce que je sens que, tu sais, il n'y a pas de police corrompue et tout. Bon, il y a des craquettes qui peuvent venir t'agresser en pleine nuit, certes. Non mais t'as capté. Non, en tout cas au niveau de la police, tu vois, je me sens en sécurité dans le sens où il n'y a pas de police corrompue, des trucs bizarres, tu vois. Je sais que même si je vais dormir sur une propriété privée, il va rien se passer, tu vois ce que je veux dire. Alors que par exemple tu fais ça en Thaïlande, c'est chaud, tu vois. Mais en tout cas voilà, je sais pas, je sens une vibe bizarre. Pourtant Strasbourg c'est vraiment à la frontière, c'est, je sais pas les gars. Donc après évidemment là je suis en ville, tu vois, donc c'est différent. Évidemment il y a plein d'endroits en France, des parcs nationaux où vous pouvez dormir dans la forêt et tout. Mais franchement ouais, objectif demain Saint-Étienne les gars. J'ai pas envie de passer une nuit de plus ou alors dans une forêt, tu vois. Mais en tout cas demain faut que j'avance de ouf, tu vois. Putain, je dis ça se trouve demain je vais rester. L'autoroute elle est juste là. Hein. En fait il y a deux endroits pour aller dans ce sens-là. Je dis ça se trouve je vais rester coincé ici. J'ai regardé les tickets de train, c'est 60 balles, plus de 60 balles. Donc voilà, et oui aussi Strasbourg, bon je parle beaucoup, désolé. Strasbourg c'est aussi une ville que j'ai un peu dans mon cœur, enfin ouais, parce que c'est là en fait quand je rentrais de beach à l'armée là, bah je passais par mais ouais, bon, je casse les couilles des trucs depuis tout à l'heure. Je passais par Haguenau, Strasbourg, donc je suis resté plusieurs fois, je suis passé à Strasbourg, je suis resté plusieurs nuits. Donc en vrai la ville est magnifique, c'est dommage que j'arrive aussi tard et que j'ai pas le temps de le filmer en la visitant, tu vois. Mais franchement c'est une très belle ville, je vous conseille. Bon bref, j'ai beaucoup trop parlé les gars. Je vais monter ce dont je vais me servir pour dormir. Et bonne nuit. Je vais vous montrer le bivouac de la Hesse. Donc là j'ai sorti la petite lampe rouge au risque de me faire cramer. Bon j'ai fait ça dans le noir. Je sais pas si vous voyez bien. Bon je crois que vous voyez clairement pas. Je vous montrerai un petit peu. C'est vrai que j'étais obligé de faire un bivouac parce que j'ai vu qu'il allait pleuvoir cette nuit en fait. Donc voilà, en plus c'est en pente contre un arbre là. Et il y a mon sac là. Voilà, vous verrez un peu plus demain matin si je me suis pas fait agresser, je suis pas mort les gars. Donc bonne nuit, je pense que j'ai passé une mauvaise nuit de mon côté, mais bon, bonne nuit les gars.